Radio Salem à vous l'antenne, en présence de Mohamed Damani et de notre ami Fouad Tarbi. À la technique Ashraf, nous allons inaugurer ce dimanche Radio Salem, la radio des Marseillais. Mohamed, comment vous est venue l'idée de mettre en œuvre cette radio numérique? Bonjour, salam alaikum. Comment nous est venue l'idée de mettre en place cette radio? C'est qu'en fait, on a voulu, du fait qu'on est une association culturelle et culturelle sur la Caplette, on s'était dit qu'il fallait à un moment donné pouvoir développer nos moyens de communication et de diffusion. Et sachant qu'il existe une multitude de radios sur Marseille, en France, qui soient culturelles, confessionnelles ou autres, on voulait nous aussi essayer de produire nos émissions avec des contenus qui nous seront propres. Voilà un petit peu l'idée avec Ali, avec Abdé, avec toute l'équipe là. On s'est dit on va partir pour cette nouvelle aventure. Essayer du moins. Essayez. Donc Radio Salem, si on prend la terminologie de Salem, un esprit sain dans un corps sain, c'est un peu aussi la possibilité de s'exprimer, on va dire, de manière mesurée, de manière objective, dans un climat de tension. À quel type d'émission pensez-vous avoir réfléchi pour arriver à ce but? Je pense que en fait, il faut essayer de développer tout type d'émission. En restant toujours dans un cadre culturel et religieux lié à un minimum à l'islam, puisque c'est une radio quand même qui a pour vocation de s'adresser à un public croyant, on va dire croyant de manière générale, et musulman en particulier. Donc c'est une radio, je le souhaite, qui pourra s'adresser à tous les Marseillais de confessions diverses, musulmans, juifs, chrétiens, protestants, bouddhistes et même athées, avec des sujets autour de la culture, de l'histoire, des traditions, des sujets d'actualité autour de Marseille, de ses projets, de ses activités. Aussi des émissions qui s'adressent directement à différents quartiers de Marseille. Donc là aussi, des personnes moi je souhaiterais qu'on puisse mettre autour de la table des personnes qui ne parlent pas souvent, qui sont parfois pas écoutées, qui n'ont pas la possibilité de s'adresser qui n'ont pas la possibilité de parler dans une radio ou dans un média quelconque, des journaux ou autres. Donc de leur donner la parole à des gens qui prennent des initiatives, qui développent des projets, des actions sur Marseille et même autour de Marseille. C'est pas uniquement centré sur notre ville. Voilà, des sujets aussi concernant aussi la mosquée, ses actions, ses projets, ses activités. L'histoire avec un grand H, c'est de partir de la préhistoire jusqu'à nos jours, que ce soit l'histoire du Maghreb, de l'Afrique du Nord, de l'histoire de l'islam, de la venue de notre prophète Mohammed jusqu'à nos jours, mais aussi de tous ceux qui les ont précédés. À partir moi je dirais même à partir d'Adam, en passant par Noé, Abraham, Moïse, Jacob, Joseph. Si ça se fera certainement, j'espère, à travers des invités, à travers des personnes qui ont peut-être aussi des connaissances beaucoup plus étoffées que les nôtres, sur des sujets bien précis. Donc, et aussi, quand je parlais de Marseille, de l'actualité, c'est aussi suivre de très près des périodes fortes comme le Ramadan, comme les fêtes musulmanes, les activités, ce qui se passe ici au niveau des écoles, des enfants, recueillir un maximum de témoignages sur les activités qu'on a autour de Marseille. Après, bien évidemment, il y a d'autres radios qui savent très bien le faire, que ce soit des thématiques sportives, culturelles. Sur Marseille, on a quand même pas mal de radios qui sont beaucoup plus ancrées que nous. Mais bon, on a cette modeste ambition de pouvoir s'offrir un petit espace, un petit auditoire. Enfin,
Ou de l'audimat pour on peut dire. C'est tout. Voilà, après, je sais pas. Plein de choses. Je reprends un peu la main, j'ai un peu toussé un peu sur modeste ambition. Effectivement, nous avons cette modeste ambition et nous essayons de constituer donc un certain nombre de critères qui ne sont pas traités, notamment par les plus jeunes. Hein. Le but est aussi de toucher quand même cette jeunesse qui est habituée aujourd'hui aux nouvelles technologies. Hein. Donc la radio numérique est quelque chose qui se développe, qui produit pas mal d'émissions, pas mal de nouvelles stations. Donc effectivement, c'est le nouveau médium. Et aussi, à un moment donné, que ce soit aussi une radio intergénérationnelle de qualité. Donc pour ce faire, il y a déjà quelques émissions qui sont prévues, donc qui seront co-animées par Foued, par Soraya, par toi-même, incluant ma modeste personne. Je pense à l'émission qui va s'appeler Apolitique, dans le sens où il y a différentes manières de faire de la politique. Il y a la politique au sens propre terme, qui est la vie en communauté, en société, qui là va produire en son sein une émission qui va s'appeler La Voix des Marseillais, parce que bon, la voix, c'est pas simplement la nôtre, mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir l'interaction donc dans nos différents débats, nos différents échanges au cours de l'année, d'inviter des personnalités ou pas du monde marseillais, voire de France, voire même de l'étranger, pour enrichir à un moment donné la parole donnée, les débats que nous soumettrons, qui seront en évidence liés aux questions de société. Donc dans les voix des Marseillais, Mohamed, comment tu imagines le concept? C'est parti de quoi? Tout d'abord, je vous prie de m'excuser, de me pardonner si de temps en temps je cherche mes mots, je bafouille, ou on n'est pas des professionnels de la radio, on n'est pas des journalistes de métier. Donc on est un peu dans le démarrage, dans l'improvisation. J'espère que petit à petit nos émissions s'amélioreront et seront de plus en plus porteront davantage sur la qualité. La voix des Marseillais, en fait, c'est on y a réfléchi un peu ensemble aussi. Hein. C'est proposer en fait des prises de parole, comme je l'indiquais tout à l'heure, de responsables d'associations, ou de leaders de quartier, ou de personnes ressources, des gens qui développent des actions, des projets, leur donner la parole afin qu'ils présentent ce qu'ils font, qu'ils présentent peut-être leur secteur, leur rue, leur quartier, leur espace de vie, et qu'ils puissent s'exprimer et donner leurs sentiments de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent au plus près de leur quotidien. Voilà, en gros, c'est ouvert à... On n'a pas de limite à ce niveau-là, c'est-à-dire ça peut être des personnes qui résident dans un quartier populaire, ou dans des noyaux villageois, ou dans des vieux quartiers, des vieux villages. C'est un peu pour exprimer l'identité et un peu les marques, enfin, ce qui marque un peu notre cité, quoi, Marseille. Et pour autant, quand tu dis nous ne sommes pas des professionnels de la radio, et effectivement nous ne le sommes pas, et heureusement, nous gardons cet esprit à un moment donné de liberté de penser. Est-ce que ça va être censuré, pas censuré? Est-ce qu'on a le droit de dire, de ne pas dire? Comment tu vois la chose? Je pense qu'on peut dire ce qu'on veut, à partir du moment où on ne doit pas heurter les sensibilités, qu'elles soient religieuses ou même personnelles. Hein. Je veux dire, on n'est pas là pour dénigrer ou dire du mal des uns et des autres, tomber dans le mensonge, dans l'hypocrisie. On peut parfois, si on fait un petit retour en arrière, si on fait un peu d'histoire, on peut peut-être oublier des dates ou se tromper sur des historiques que nous pourrions faire. Mais à ce moment-là, moi, je compte sur les auditeurs et les auditrices, sur leur perspicacité et leur connaissance peut-être des sujets. Je compte sur eux pour nous, comme on dit entre guillemets, nous fact-checker
voilà, sur des situations qu'on ne maîtriserait pas tout à fait. Hein. Je parle notamment sur des sujets comme l'histoire et la culture. Après, voilà, la radio Salem, comme son nom l'indique, c'est la radio de la paix. Quand on se passe le Salem, que ce soit dans toutes les religions, paix sur vous, Shalom, Salem, voilà, on est sur quand même des valeurs, hein, sur une éthique du respect, de l'ouverture et de la liberté de parole. Voilà, à partir du moment où on ne tombe pas dans le mensonge, dans la blessure, dans la haine ou dans des a priori qui pourraient heurter nos différentes cultures. Je reprends donc le contexte, c'est liberté d'expression, enrobée avec, on va dire, les libertés qui nous concernent tous. Hein. Donc, effectivement, c'est éviter la calomnie, c'est rester, on va dire, c'est rester à un moment donné dans ce qui est la logique du partage, on va dire, entre les différents aspects, on va dire, de la composante républicaine, parce que bon, j'aime pas moi mettre des strates ou qualifier. Donc effectivement, toutes ces strates-là sont nos auditeurs, peuvent être demain nos invités, dans le strict cadre, à un moment donné, du respect d'autrui, on s'appliquera bien évidemment, puisque c'est quelque chose qui coule de sens. Donc toujours dans la voie des Marseillais, donc il y a effectivement des notions qui sont aussi des notions, on va dire, de progrès, qui pour moi sont importantes. Il est vrai que souvent, l'actualité faisant, on s'attarde beaucoup plus sur des faits divers, sur des questions qui nous attristent tous et toutes. Mais il me semble que la volonté aussi de la voix des Marseillais, c'est de montrer des vecteurs positifs de nos quartiers et de la société. Et quand on parle de vecteurs positifs, au-delà des initiatives, Mohamed, au-delà des associations que tu connais aussi bien que moi, à quel type d'intervention tu penses à court terme là, pour nos prochaines émissions? On a tellement d'assos et de personnes ressources que nous connaissons. Enfin, après, ça va pas enfin, moi je vois pas un ordre de priorité ou quoi que ce soit. Ça va être certainement en fait de pouvoir caler les calendriers des uns et des autres, le tien, le mien, celui des personnes qu'on souhaite inviter. Ça va certainement être lié plus à des questions techniques, de rencontres, de calendrier, qu'à un ordre de priorité, parce que toutes ces personnes-là comptent, toutes ces personnes auxquelles je pense, elles réalisent des choses importantes dans leur quartier, dans leur secteur d'activité respectif. Ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des responsables de sportifs ou associatifs ou culturels ou autres. Et je pense que, comme on disait tout à l'heure, voilà, juste parler en bonne intelligence, dans le respect des uns et des autres, en évitant, comme tu disais, la calomnie ou la diffamation. Et je pense peut-être à des assos de quartier dans un premier temps, quelques personnes ressources qu'il y a notamment dans les quartiers nord de Marseille. Je pense que ça peut être une priorité, parce que on parle souvent des quartiers nord de manière négative. Et toujours quand il y a des phénomènes d'incivilité ou de délinquance. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez dans les médias de ces quartiers et toutes les valeurs et toutes les pépites et les productions intéressantes qu'on peut y trouver. Voilà, je pense je vois bien plutôt des personnes des quartiers nord dans un premier temps. Et après, après, moi, j'aimerais aussi inviter des responsables d'associations culturelles, qu'elles soient religieuses ou autres, mais ça aussi c'est intéressant, parce que aujourd'hui, quand on fait un peu le bilan de l'état d'esprit et la situation des gamins, on va dire des 5-25 ou ne serait-ce que des 5-15 ans sur les quartiers, on se rend compte qu'il y a
une sorte, j'en parlais hier avec des amis, une sorte d'uniformisation, de standardisation de l'éducation. Ils ont tous, entre guillemets, les dernières Nike, ils écoutent tous Jul, ils jouent tous au foot ou ils font de la boxe. Voilà, c'est-à-dire, on sent cette uniformisation qui peut venir des pays anglo-saxons ou, je sais pas, une tendance plus parisienne. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut revenir un peu à des bases plus... Ils ont leurs propres valeurs et leurs propres repères, mais c'est pas forcément ce qu'on avait nous quand on était gamin, et c'est pas forcément ce qu'on peut transmettre à des gamins pour pouvoir s'épanouir et gagner sa place dans la société d'aujourd'hui, quoi. Voilà, je dis gagner parce que c'est une vraie bataille que doivent se livrer ces gamins-là aujourd'hui. Voilà, notamment dans les quartiers sensibles. Dits sensibles. Donc si je dois résumer un peu ton mode de pensée, c'est la liberté d'expression dans tout son sens qui doit se mettre en marche quelque part. C'est ce qui nous manque, c'est un peu le constat que nous avons fait, cette notion aussi que un médium doit être éducatif, doit être culturel, doit être aussi politique, dans le sens large que nous avons défini tout à l'heure, et en toute modestie. Cela étant, est-ce que, vu que c'est numérique, est-ce qu'on peut dépasser aussi le cap marseillais et envisager aussi des hypothèses de prolongation avec d'autres départements ou d'autres régions de France et de Navarre, voire même à des régions francophones un peu plus éloignées, justement, parce que bon, c'est vrai que l'échange, il ne se limite pas qu'à Marseille. Hein. Il y a Marseille, et autour de Marseille, il y a le reste du monde. Il y a le reste du monde aussi. Il y a beaucoup de choses aussi qui se passent dans le reste du monde aujourd'hui, qui peu ou prou peut impacter aussi la société marseillaise. Donc est-ce que c'est que de rêver que d'avoir à un moment donné des débats, on va dire, qui peuvent être tendus par ailleurs, mais qui peuvent être aussi détendus, non pas parce que, bon, nous souhaitons les détendre, mais plus à un moment donné les détendre par la richesse du savoir et de la contradiction, plutôt que de l'attaque et de l'entre-soi. Tu vois à peu près la question que je souhaite te poser ? Ouais, ça c'est tout le mal qu'on peut se donner, hein, Abdé. Franchement, ça serait l'idéal. Après, il y a quand même un volet qui relève plus du technique que on va dire de ce que nous on peut faire ici. C'est si on peut avoir des liens, des relations, enfin des contacts sur toute la planète. Je veux dire, bon, il n'y a pas que la planète Mars. Hein. Il y a d'autres régions dans le monde qui auront certainement la possibilité de nous écouter, d'intervenir, de réagir. Après, charge à nous de les contacter et pourquoi pas avec je parlais du volet technique, pourquoi pas organiser des émissions ou des rencontres comme ça à distance. Si on peut le faire, c'est très volontiers, hein, parce que bon, nos valeurs, nos traditions, nos cultures, elles relèvent pas uniquement de notre lieu de naissance ou des espaces où on a été éduqué. Hein, je veux dire, il y a toute une histoire, il y a une histoire du monde. Hein, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a la richesse de la Grèce antique, de Rome, tous les apports des sociétés, enfin de la culture orientale, hein, Chine, Inde, Japon. Ça peut être aussi tout l'apport et la richesse qui a été produite pendant les années Lumière, on va dire la période où l'islam dominait tout le bassin méditerranéen. Il y a eu des luttes, des batailles, il y a eu des périodes très difficiles, mais il y a eu aussi des apports qu'on ne peut pas non plus oublier ou on va dire négliger. Donc forcément, notre travail s'établit autour de toute cette construction de tout ce qui fait notre richesse aujourd'hui. Donc ça peut être que mieux. Après, moi j'ai pas non plus la prétention du jour au lendemain de pouvoir être en contact avec la planète, le monde entier, mais simplement commencer par Marseille, et notre première ambition c'est déjà d'essaimer un peu sur Marseille, et après petit à petit, pourquoi pas élargir le débat, élargir l'accès à d'autres personnes qui ne feront que nous enrichir, quoi.
Donc si je reprends bien, donc c'est s'aimer, on va dire, les bonnes pratiques, la bonne parole, au travers de cette radio qui porte bien son nom, en toute modestie, au travers de la voix des Marseillais, hein, puisque chaque Marseillais va compter ou va donner son détail sur un certain nombre d'aspects qu'il rencontre au quotidien. Euh, donc dans cette formation, on va dire, d'intervention qu'on va construire au fur du temps, on va essayer de trouver des spécialités, hein, puisque on ne peut pas être bon en tout, bien entendu. Donc les spécialistes que nous recherchons actuellement et qui peuvent postuler à la radio auprès du comité, on va dire, de rédaction, sont les questions liées à l'économie, à la sociologie, on peut le dire comme ça, parce que bon, la sociologie a quand même son caractère important. En droit aussi, parce que nous allons aussi aborder un certain nombre de sujets sur les droits et devoirs, hein, parce que quand on a des droits, on a aussi des devoirs en tant que citoyen. Donc ça aussi, c'est important de l'indiquer au sens de nos différentes interventions. En histoire, nous avons déjà quelques personnes, mais bon, selon les sujets, il va falloir qu'on les traite de manière multiple. Donc toutes ces thématiques-là vont faire l'objet d'un recrutement prochain. Donc si vous souhaitez vous investir dans une jeune radio, c'est simple, hein, postulez auprès de Radio Salem. On va vous donner un numéro de téléphone pour lequel vous aurez un interlocuteur qui répondra à vos questions et qui vous permettra par la suite d'intégrer, on va dire, la jeune équipe de notre radio. Donc pour revenir à la voix des Marseillais, donc on a fait un peu le tour des éléments, on va dire, qui feront le contour de l'émission. Pour l'éditorial, nous avons quelqu'un qui est connu aussi de nos amis, qui est Fouad Tarbi, qui va nous faire le plaisir d'essayer de nous faire un éditorial, on va dire au moins mensuel. Donc je vais, s'il le souhaite, lui passer la parole aussi, pour nous en dire au moins deux mots. Fouad ? Je crois que mon micro ne fonctionne pas. Si, il marche très bien. C'est l'échappatoire, ça. Non. L'édito, il va falloir que je bouge dessus. On peut pas, en fait, un édito, on ne peut pas l'improviser. Ah, ça, j'imagine bien, heureusement. Sinon, je l'aurais fait. Du coup, ça sera. Je sens qu'on va rigoler. Non, ça sera soit lié à l'actualité, mais avec du recul, certainement. Et après, on pourra aborder tous les sujets possibles et imaginables. Voilà, que ce soit la politique, la musique, l'histoire. Après, oui, Abdé, je te rejoins. Hein, s'il y a des personnes qui souhaitent apporter leur contribution, nous faire des suggestions, je veux dire, là, c'est vraiment, on est dans le démarrage, dans une sorte de période d'essai, voilà, où tout est possible. Même si vous avez des titres d'émission, des sujets, des thématiques auxquelles on n'aurait pas pensé, n'hésitez pas, hein, en fait. On n'a pas parlé de... Quand on parle de culture, c'est vaste, hein, c'est musique, c'est sport, enfin... C'est chant, c'est cuisine, c'est art. Un avis sur un livre, ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà, ouais, c'est une personne qui a lu un livre, qui souhaiterait nous faire partager, en fait, ou un film, ou voilà, donner son opinion, notamment sur les films actuels. Hein, je pense à Avatar, à Tirailleurs. Toi, Tirailleurs, quand même. Si on doit mettre et Avatar aussi, quand même. Hein, on va dire que c'est plus universel. Hein, mais Tirailleurs, oui, effectivement, bien sûr. On va pas dire que ça se discute, ou plutôt ça se dispute, mais plutôt ça se discute. Eh oui. Donc, moi, pour avoir vu les Tirailleurs... Moi, je ne l'ai pas vu, Tirailleurs. Je l'ai pas encore vu. Mais l'essentiel, c'est d'être éclectique. Voilà. Alors, je profite du moment simplement pour vous dire, allez, nombreux et nombreuses, allez voir Omar Sy dans Les Tirailleurs. Je ne vais pas vous spoiler le film parce que bon, il est toujours à l'affiche. Hein, donc, c'est quelque chose qui donne un regard de la société qui est tout autre et qui véhicule une valeur républicaine en fin de film que je trouve magistrale.
Et pourquoi pas, et je le souhaite, que sous l'Arc de Triomphe, il y ait vraiment ce tirailleur sénégalais, j'ai un peu spoilé le film, mais qui contemple à un moment donné cet espace de liberté qui est devenu l'Arc de Triomphe et les alentours de l'Arc de Triomphe. Enfin voilà, si vous pouvez aller nombreux et nombreuses voir ce film qui par ailleurs a été boycotté par un certain nombre de... On va pas les appeler, parce qu'on a dit ça se discute. Oui, mais après, moi j'irais plus loin, c'est-à-dire si on met un tirailleur sénégalais et Non, alors, les Algériens et Marocains, enfin je sais pas, toutes les... Non, mais effectivement, écoute... La mort n'a pas de nationalité. Hein. Je pense qu'à un moment donné, l'avantage qu'il y a, c'est que quand on est... Voilà, hein, on appartient tous à une religion, mais on appartiendra tous à un moment donné à l'au-delà s'il existe. En général, c'est l'Afrique qui s'est battue pour la France. Hein, soit la Tunisie, Maroc, Algérie, Sénégal. Ça devait pas être un sujet, on va dire. Ça peut être un sujet de... Mais il est fort intéressant de voir que quand un film ou des propos enlevés de leur contexte sont enlevés... ça fait à un moment donné des temps, on va dire, mass média qui on peut se poser la question, est-ce utile ou pas? Donc voilà, un sujet culturel qui demain peut rejaillir au travers d'un film, d'une œuvre littéraire ou que sais-je, et qu'on pourrait être amené à débattre avec une vision différenciée de tout à chacun. D'où la nécessité d'un nouveau média. Exactement, voilà. Mon cher ami. Après, c'est la particularité ici, c'est qu'on est quand même dans les locaux de la mosquée de la Caplette. Et il y a ce fil conducteur, ce fil rouge qu'on doit toujours regarder un peu à l'esprit. C'est-à-dire que voilà, la mosquée de la Caplette, c'est quand même un lieu de culte où on prie les 5 prières, puis la prière du vendredi, les prières de l'Aïd, tout ça, et Tarawih aussi, j'ai oublié. Et c'est un espace aussi culturel où on apprend la langue arabe, on apprend la religion, et c'est un espace d'ouverture aussi aux autres communautés, à ceux qui veulent découvrir l'islam, s'intéresser à la religion, poser des questions par curiosité ou par simplement parfois on a des personnes qui veulent se convertir à l'islam et ils s'adressent directement à la mosquée de la Caplette. Donc garder ce fil conducteur de partage, de paix, de valeurs universelles et de respect, je dirais au-delà de la tolérance, du respect. Voilà. Je veux juste rebondir quelques secondes sur effectivement l'aspect mosquée de la Capelette, qui est, on va dire, la mosquée de la Capelette, au sens historique du terme, au sens historique aussi des valeurs, qui ont toujours été des valeurs de partage, d'islam tolérant, ouvert aux autres surtout. Quand je dis ouvert aux autres, c'est souvent, on va dire, aussi des rencontres œcuméniques, parce que connaître sa religion en soi, c'est déjà bien, beaucoup, mais connaître aussi les autres religions du livre ont toutes aussi leur importance. Connaître, c'est pas... Comment dire, c'est au moins aborder les religions monothéistes, parce qu'au-delà, bien entendu, il y a d'autres religions. Il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Aujourd'hui, l'intérêt de nos émissions à venir, c'est bien entendu de pouvoir débattre avec chacun son point de vue, son opinion, le droit de croire, de ne pas croire. C'est un peu aussi ce qu'est la société aujourd'hui. Celui qui ne croit pas aujourd'hui pourra croire demain, il pourra peut-être ne jamais croire. Mais c'est aussi éclairer les esprits, avoir cette posture dans un esprit sain et ouvert. Et de dialogue, parce que le dialogue, aujourd'hui, on ne coupera pas là-dessus, Mohamed, je pense que c'est un élément qui manque. Nous avons des outils, ils sont de plus en plus utilisés par la jeunesse, et on se rend compte que les jeunes, aujourd'hui, ne discutent qu'au travers d'un SMS, d'un MMS, même y compris les SMS aujourd'hui sont dictés, ce qui limite
beaucoup d'échanges, on va dire, verbaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un émetteur, récepteur en direct qui puisse émettre un avis, pouvoir le discuter, se heurter aussi à la frustration de la réponse. La frustration de la réponse, c'est aussi à un moment donné ce que nous aimerions entendre et que nous n'entendons pas. C'est un peu aussi l'idée aussi du média, hein, de se dire à un moment donné, il y a des tas de sujets qui ne sont pas abordés par les, on va dire, les chaînes classiques, par les médiums classiques. Donc comment on pourrait aborder ces thématiques-là. La fin dans le monde, c'est quelque chose qui n'est plus abordé, qui est pourtant prégnante. La pauvreté, c'est quelque chose qui est prégnante à Marseille et dans le monde. Et malheureusement, ce n'est pas des sujets qui sont à un moment donné vecteurs, positifs ou vendeurs. Voilà, c'est surtout le terme. Hein. Je pense que la notion commerciale est aussi associée à un moment donné à un médium qui soit télévisuel, radiophonique ou multimédia. Donc ce sont ces sujets-là qui nous serions intéressés de partager avec vous en ayant vos avis. Mohamed ? Sur sur les éléments que je viens de donner, bon, il y a aussi une volonté de faire, parce que bon, ce sont aussi les éléments qui nous ont poussé à l'idée de la radio, de faire autrement, échanger dans le sens d'éclairer sur les sujets. Si on prend par exemple le sujet politique que nous abordons sous la forme apolitique, quand je dis apolitique, dans le sens qu'on peut le voir aussi dans les titres des associations, c'est-à-dire l'association n'a pas ne pas être politique ou appartenir à un courant politique, mais elle est supposée appartenir aux valeurs de la République. Donc de tous les courants à un moment donné qui se situent dans l'image républicaine. Donc là aussi, nous allons à un moment donné inviter, débattre avec des hommes et des femmes politiques qui le sont déjà ou qui souhaiteraient le devenir. Parce que bon, pour nous aussi, c'est un peu comme à la radio, il faut que de nouveaux visages arrivent, de nouveaux projets, de nouvelles perspectives, et que les sujets soient un peu plus des sujets de progrès, d'humanisme. De volonté de faire pour changer à un moment donné ce qui a été mis en œuvre. On ne dit pas que ça n'a pas été bien fait, hein. On n'est pas là pour faire un constat des partis politiques ou des hommes et des femmes politiques, mais plus de parler de perspectives et d'avenir en termes de projets futurs qui toucheront les générations de demain. Donc c'est un peu cette base-là qui va faire le sujet apolitique, de gauche comme de droite, je le précise. Parce que c'est important aussi d'avoir le versant blanc, le versant noir, et bien entendu, le centre ne sera pas oublié, puisque c'est paraît-il l'équilibre de la force. De la force. Je dirais pas de la force obscure. De la force tout court. De la force tout court. Donc, où évidemment, bon, on posera peut-être des questions pertinentes, en notre sens, mais qui le seront moins peut-être pour les invités. Dur de rester objectif là. Hein. Mais bon, on va s'attacher à l'être. J'aime bien en fait, il pose des questions après il répond. C'est bien, ça me fait. C'est ma partie schizophrénique, Mohamed. J'aimerais répondre en politique, mais non, je ne réponds pas en politique. Ouais. Je te conseille un livre sympa, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Stevenson. Je te laisse la parole. Donc effectivement, ou Fouad aussi peut nous donner. Non, c'est vrai que c'est dur. Hein, Après, on le voit dans les médias habituels. On sent que parfois il y a, je dis pas un parti pris, mais on sent que sur certains invités, politiques ou autres, il y a parfois des questions orientées. Il y a des invités qui sont plus ou moins, je dis pas maltraités, mais on sent qu'ils sont un peu bousculés, un peu acculés. On les pousse un peu dans leur retranchement, et d'autres avec qui on est un peu plus dans la facilité. Donc effectivement, ça va être difficile de rester objectif. Après, moi, je compte sur toi, Abdé, sur ta prise de hauteur et ta distance.
pour pas tomber dans des sujets, des travers, ouais, voilà, on a un parti pris. Après, l'objectivité, bon, je dirais c'est subjectif, l'objectivité. Le problème des politiques, c'est qu'ils vont rester sur des postures. Alors, forcément. Est-ce qu'ils ont des échéances électorales ou pas? Donc, leurs paroles sont plus ou moins bridées ou débridées. Absolument. Donc, c'est pour ça qu'il faut les mettre directement je pense qu'il faut les mettre à l'aise. On va pas essayer de les piéger ou qu'ils croient qu'ils vont être piégés. Et je pense qu'après, ils seront normal. C'est vrai que par rapport à ce concept, on s'est posé la question de faire ou de ne pas faire. Et finalement, on a pris l'optique de faire. Mais bon, l'originalité, à un moment donné, de nos interviews politiques ne seront pas des interviews politiques parce qu'on s'est rendu compte, bon, on a tous la passion autour de la table de la politique, on est tombé dedans. Concernés. Voilà, on est tous concernés, on a tous nos idées, notre esprit critique. Mais au-delà, ce concept original que nous avons appelé apolitique, c'est d'amener. Parce qu'avant d'être politique, la personne. Précise appelé, c'est A-politique. Oui. A-politique. Oui, je précise bien. Ah oui, pas un seul mot. Ouais. C'est A-politique. A-politique. Donc à un moment donné, c'est prendre sur soi ses passions. Parce que, bon, effectivement. On a tous, à un moment donné, une configuration déjà de par notre histoire, de par notre vécu, d'un certain ancrage politique. Mais au-delà, bon, quand on fait quand même une radio qui est ouverte à un espace beaucoup plus large d'idées de droite comme de gauche et du centre, comme je le disais tout à l'heure, c'est de mettre de côté ses passions, de se dire à un moment donné, la personne que nous avons en face de nous aussi est une femme, un homme, et qu'il peut aussi se présenter en tant que tel, sur des questions, on va dire, de société, ne pas simplement rapporter la ligne politique de son parti ou de son mouvement, mais d'être la personne la plus sincère que nous ayons ou que nous pourrions avoir autour de la table, pour pouvoir échanger librement, donner son avis aussi, en dehors de l'étiquette politique. Donc c'est pour ça que nous avons aussi souhaité appeler notre émission A, comme dit Fouad, politique. A, politique. Donc bon, c'est une émission qui sera aussi co-construite avec mes amis. Au-delà d'être ces modestes figurants de cette radio, ce sont avant tout des amis I et des amis IES qui viendront faire part aussi de leur questionnement aux invités que nous aurons à suivre sur l'année 2023. Tu veux rajouter quelque chose, Mohamed? Non, voilà, là tu as parlé en fait de probables émissions, c'est La Voix des Marseillais. Après, avec Fouad, on s'est interrogé sur la voix VOX ou VOIE, et il me dit les deux. Les deux vont bien. Les deux, la voix, les deux voix. Voilà, donner de la voix pour montrer la voix. C'est un beau slogan. Et l'émission politique, oui, voilà, c'est dédié à certainement une émission à contenu politique, des orientations, élection ou pas, prendre un peu la température des orientations politiques de Marseille et de la France, puisque bon, on est surtout concerné par la politique française, voire la politique européenne, et effectivement aussi la politique locale sur Marseille, le département, la métropole. Donc avoir l'occasion d'échanger avec un député, avec un adjoint au maire, avec un conseiller départemental, avec un conseiller régional, sénateur, voilà, je veux dire, c'est... Militant de base. Militant de base, absolument. C'est vrai que moi, à la rigueur, je préfère discuter beaucoup plus avec les militants de base, qui sont beaucoup plus vrais que les hommes et les femmes déjà, on va dire, inscrites, parce que bon, quand on est militant de base, on a tous eu cette trajectoire à un moment donné, c'est d'essayer de faire adhérer à des idées, de faire adhérer à un projet. Donc sans les militants, bien entendu, la politique n'existe pas. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de mouvements que de partis politiques au sens proprement dit des choses, et que chaque mouvement, à un moment donné, défend ses valeurs. Ça va de l'écologie jusqu'au social. Pour moi, il n'y a pas d'extrême.
On a toujours tendance à dire si on défend trop fort à un moment donné une idée, c'est qu'on devient extrémiste. Non, on peut dire radicaux, comme on peut dire radicaux de droite, tout en ayant une mouvance de gauche. Enfin, pour moi, le sens aujourd'hui des partis, comme on les connaissait nous, dire pour les plus anciens, avec deux blocs idéologiques, gauche, droite, qui s'opposaient, ont tendance à s'effacer peu à peu pour quelque chose qui est plus de l'ordre du mouvement, avec, selon les mouvements, avec une adhésion beaucoup, on va dire beaucoup plus radicale sur des sujets. Là, j'ai vu encore récemment les écolos en Allemagne sur une mine de charbon à ciel ouvert. Ça interroge effectivement. D'un côté, on dit écologie, et de l'autre côté, on ouvre la plus grande mine à charbon d'Europe. Donc, ces militants qui vont pour empêcher l'ouverture de cette mine, est-ce qu'ils sont radicaux, est-ce qu'ils sont extrémistes? C'est la question, c'est le type de question que nous, on va poser, on va s'interroger, et on va essayer d'éclairer. Et pas d'être contraint par un message, on va dire, subliminal des masses médias sur ce que doit être l'écologie, ou sur ce que doit être à un moment donné le social. Voilà, ce sont des éléments qui seront appelés constamment à échange, à débat, en sérénité et en intelligence. Je voulais revenir aussi, si tu veux bien Mohamed, peut-être que tu vas nous donner une idée sur l'aspect théologique, puisqu'au-delà des sujets, on va dire, sociétaux, il va y avoir aussi un aspect théologique qui va être porté, donné par des spécialistes de la chose. Là, c'est une autre versant. Un autre type d'émission, voilà. C'est un autre versant que je te laisse décliner. De rencontres. Je le disais tout à l'heure, il y aura des personnes qui s'occuperont de cette branche-là, plus théologique, avec la rencontre d'imams, la rencontre de théologiens. Ça peut être des personnalités marseillaises, comme ça peut être après comment on appelle ça? En visio, ouais, voilà, en visio avec des personnes d'ailleurs, que ce soit en France ou ailleurs. Essayer de rester dans un échange le plus souvent possible en français. Voilà, après je ne dis pas qu'on pourra peut-être avoir des personnes uniquement arabisantes, et là à ce moment-là on fera le maximum pour traduire, pour nos auditeurs et nos auditrices francophones. Donc là aussi, tu vois, on a parlé de 2 émissions sur le Marseille, la voix des Marseillais et la politique, qui va plus aborder des questions d'actualité, de ce qui se passe dans le monde, l'écologie, enfin, que ce soit les dérèglements climatiques de manière générale, mais aussi ce qui se passe au niveau quotidien, des gens qui peinent à finir les fins de mois, parce que là on parle de fin du monde, mais il y a la fin du mois, il y en a qui à partir du 15 du mois, ils n'ont plus rien. Voilà, c'est-à-dire essayer de balayer tous ces sujets-là. Après, il y a d'autres volets, et là, je pense que moi, je fais appel aussi à des personnes qui seraient susceptibles de nous rejoindre pour aborder des questions sur l'histoire, l'histoire des religions, l'histoire tout court, avec un grand H, en passant par, comme je disais, la préhistoire, et surtout l'arrivée de l'histoire, des périodes du néolithique, dans certaines régions du monde. Et l'histoire des prophètes, l'histoire des messagers. Là aussi, après, peut-être réfléchir à une émission ou des interventions plus qui s'appuieraient sur l'histoire, sur les religions, mais aussi sur la philosophie. Sur la philosophie, déjà celle que pour nous, la plupart, nous avons étudié à l'école, la philosophie des Lumières. Montesquieu, Voltaire, en passant par les antiques, Épicure, Socrate, Platon, voilà, et les philosophes contemporains. Et sans oublier aussi l'apport philosophique, ou le volet philosophique de l'Orient, du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient, c'est-à-dire même de l'Asie. C'est le bouddhisme, le taoïsme, Confucius, passant par des philosophes du type Ibn Arabi, qui ont parfois des connotations un peu soufis. Je pense que le courant philosophique dans l'islam est plus
on va dire qu'il reçoit plus cette appellation de soufi. Mais ça peut être intéressant parce que quand tout à l'heure on parlait d'objectivité, de culture, on est traversé par tout ça. On est traversé par tous ces courants philosophiques. Hein. Les peuples se mélangent, il y a eu des guerres, des luttes, des batailles. Et je pense, au fur et à mesure, on doit tous plus ou moins, je ne dis pas être informé ou être au courant, mais avoir un minimum d'informations, d'indications pour se dire, en fait, moi je pense toujours aux 4 questions d'Emmanuel Kant, quand il dit « Qui suis-je ? Que m'est-il permis d'espérer ? Qu'est-ce que l'homme ?» Vous voyez, je veux dire, à un moment donné, on n'est pas... Je sais pas, c'est quelque part le but de la vie. On est sur Terre, pourquoi ? On est sur Terre, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on est censé y faire ? Qu'est-ce qu'on est censé semer, transmettre, diffuser ? Voilà, donc des questions comme ça, un peu philosophiques, des débats ou des échanges là-dessus, hein, existentiels. Hein. Là aussi, la porte est ouverte aux suggestions, aux volontés de part et d'autre, ceux qui souhaitent apporter une contribution, nous aider, même ne serait-ce qu'une fois, participer régulièrement, ou une fois de temps en temps, se dire voilà, je maîtrise ce sujet, je voudrais venir intervenir, vous apporter ma contribution, mon éclairage sur ce sujet-là. On nous prévient un peu à l'avance, hein, par mail ou par message, on vous donnera quand même toutes les indications. Hein, on est diffusé sur YouTube et sur Radio King et l'application Radio King. Donc, on vous donnera toutes les indications pour pouvoir contribuer et élargir avec nous. Hein. Là, pour nous, c'est la communauté de Radio Salem, la communauté de Salem. Voilà, ça traverse les pays, les quartiers, les civilisations, et ça traverse aussi le temps. Voilà. Valeur la plus chère. Bon, j'acquiesce à ce que tu dis, donc on m'a enlevé mon micro d'argent pour me mettre un micro. Ah, il n'y avait pas dans la question aussi. J'avais dit je donnais que 3 questions. Non, tu avais 4. Il y avait 4 items de Kant. Que puis-je savoir Que puis-je savoir Que puis-je savoir Ce qu'il faudrait aussi, Mohamed, c'est préciser qu'il y aura aussi des sujets un peu plus légers. Oui. Pour éviter de faire fuir... commenter des matchs de l'OM, par exemple. Pas forcément. On va pas résumer l'OM. Ça très bien le fait. Non, on va pas résumer à l'OM. Non, je parlais de sujets légers, oui. Ouais, c'est vrai qu'on pourra toujours indiquer les victoires de l'OM, donner le score, mais bon, c'est pas... Pas que, non, mais des spectacles, des trucs, des festivals. C'est de l'humour. Sur Marseille, sur des... Oui. Non, moi, personnellement, n'étant pas spécialiste du foot... Des blagues. Bon, aussi. J'en connais pas d'ailleurs. Non, mais il est vrai que... Ah, c'est vrai. Ah, pardon. Non, je vois que... Donc, c'est le fond qui nous intéresse en définitive, parce que bon, avoir du superficiel, on peut trouver ça ailleurs. Mais ça a été aussi l'axe de nos réflexions, c'est-à-dire le fond, qu'est-ce qu'on met dans le fond. La forme, bien entendu, c'est cette radio. C'est cet espace qui sera donné aux intervenants en termes d'aller-retour un peu plus tard, quand nous serons rodés aussi à des émissions en direct. Mais comme je te disais tout à l'heure, Mohamed, pour nous, l'intérêt, c'est pas l'invective ou les mauvaises pensées qui peuvent traverser à un moment donné une grosse frange de la société actuellement, hein, parce que bon, il y a beaucoup de langage qui se décline dans ce sens, c'est-à-dire qu'on est en opposition, mais on ne sait pas pourquoi on l'est vraiment en opposition. Pour nous, tu l'as dit, c'est un peu c'est un peu le terreau de la paix. Et ce terreau-là, on va faire en sorte, au fur et à mesure, de le faire grandir en champ, en espace de paix pour essayer, bien entendu, toujours de partager, de joindre ce qui peut nous séparer, parce qu'on est plus dans l'interaction, hein, on ne peut pas vivre, nous, de notre côté,
demander à l'autre de ne pas dépasser son précaré. Pour nous, cet esprit d'ouverture aussi, c'est de ne pas mettre de frontières entre nous et eux, comme on dit. Hein. Généralement, on a toujours tendance à dire eux et à dire nous. Entre soi. Voilà, sortir de cet entre-soi, hein, auquel, de manière généralisée, on est poussé. Hein. On est dans son espace voiture, on est dans son espace pavillonnaire, on est dans son espace de cité, on est dans son espace de quartier, mais il n'y a pas d'ouverture. Et moi, je pensais aussi à quelque chose qui peut être intéressant. C'est vrai que quand j'étais jeune, j'allais beaucoup, entre guillemets, je n'avais pas appelé ça des voyages, hein, mais j'allais beaucoup dans des quartiers autres que le mien. Hein. Moi, je suis natif de la Cabucelle. Ça ne m'empêchait pas d'aller à la Soli, à la Casté, d'avoir un peu de relations de tout et de rien. Aujourd'hui, on se rend même compte qu'entre quartiers, ils ne se connaissent plus. Ou simplement dans des grands événements sportifs, où là, bien entendu, entre sportifs, on se connaît. Mais on a du mal aujourd'hui à être intéressé par ce qui se passe à la Castellane, à la Bricarde, à la Savine, ou dans le 11e, Bosquet-Néréide, des tas d'arrondissements comme ça où il se passe des choses formidables. On est limité à cette... même moi, je suis limité à la Cabucelle. Au-delà de la Cabucelle, je vois rien. J'aimerais aujourd'hui casser cette frontière qui est invisible et avoir des interlocuteurs du 11e, du 10e, du 9e, d'Aubagne, des peines, enfin voilà quoi. Essayer à un moment donné de partager des choses, d'essayer de comprendre pourquoi c'est fait, comment c'est fait, et pour qui c'est fait. On retrouvera toujours bien entendu des redites ou à un moment donné les mêmes effets aux causes et les solutions aux causes qui seront identiques, mais qui auront pour objet quand même de mettre en valeur ces acteurs locaux qui font dans l'indifférence des autres. Donc quelque part, la voix des Marseillais aussi, c'est de nous montrer aussi la voix qu'eux-mêmes ont construit dans leur quartier, nous dire un peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ne fonctionne pas, comment ils verraient les solutionnements, parce que il est vrai que les acteurs associatifs aujourd'hui, ils sont cantonnés, on va dire, dans leur mission spécifique, qui réalisent avec peu ou prou de moyens, mais qui nécessitent un effort, on va dire, surdimensionné, un effort humain essentiellement, et avec très peu de matériel. Donc on bricole, comme on bricole cette émission aujourd'hui, qui est une première pour nous. Donc je tenais à remercier Ashraf qui depuis tout à l'heure essaie de nous moduler les bons effets sonores ou images. Ashraf est un bénévole qui assure Radio Salem aussi depuis son ouverture. Et donc en direct de la Capelette, puisque il faut bien la situer cette émission, nous serons à nous dire à vous l'antenne. C'est le slogan de Fouad que j'ai enregistré. Tu auras l'antenne, ça y est Non, je vais passer. On est dans les temps, on va dire qu'on est... C'est bon, on va prendre la parole, Fouad et moi, ça y est, enfin on va pouvoir parler. On est enfin pouvoir s'exprimer, Fouad. On est dans les temps impartis, Fouad va nous faire l'horoscope. Je fais ça, Fouad va devoir nous quitter. Ouais, Fouad va devoir nous quitter, donc je te remercie beaucoup pour ta présence, Fouad. Merci. On sait toujours qu'on peut compter sur toi. Toujours. Donc, dans le sens premier du terme, sans abuser de toi, ce qui est important aussi, parce qu'on a toujours tendance à abuser des mêmes. Tant qu'on n'en abuse pas physiquement. Pas jusqu'à là. Voilà, on reste quand même... Mais malgré ses obligations dominicales, il nous a rendu visite. Courtois et respectueux. De manière courtoise. Et toujours volontaire, surtout, c'est le plus important. Voilà, ce que tu dis, c'est important, parce que quand même... être disponible dimanche, se rendre ici à la mosquée, consacrer du temps. Le temps, on sait que le temps est précieux, et ça c'est tout à ton honneur, tout à l'honneur de nos invités, les gens qui vont contribuer. Ashraf, Abdé, Ali, enfin. Pour faire avancer les choses, il faut. C'est vachement important
voilà, peut-être le temps d'un épisode d'une série sur Netflix, le temps d'un film ou le temps d'un match de foot. Hein, voilà. Bon, le premier, je regardais des matchs de foot, j'ai regardé l'OM hier, ben voilà, j'ai passé 90 minutes devant la télé. Ben voilà, c'est des moments de distraction, de divertissement. Mais après, de temps en temps, on doit se rappeler qu'on a aussi des moments où on doit œuvrer pour faire en sorte que les choses aillent mieux dans un progrès général. Hein. Bien évidemment, on va peut-être aborder des thèmes légers, comme tu dis Fouad, mais bon, après il y a aussi des thèmes un peu plus lourds, des gens en difficulté. Et je vais y revenir. Voilà, Abdé, toi, tu fais quand même partie d'une grosse association qui est très présente dans les quartiers nord, donc tu sais de quoi on parle. Moi, je me suis un peu éloigné de tout ça. Enfin, de manière, on va dire, entre guillemets, professionnelle, parce que ça devient quasiment, je dirais, mission impossible hein, de pouvoir, à un moment donné, ne serait-ce qu'espérer, je ne parle même pas des conditions de vie, hein, mais simplement une amélioration dans les quartiers aujourd'hui. J'ai vu beaucoup travailler dans les quartiers nord, moi aussi, hein, j'ai vu... la situation se dégrader. J'ai vu des reproductions se rétablir. Des quartiers comme la Soline ou la Savine, où on avait quand même des populations d'origine africaine qui avaient occupé ces logements-là à l'époque. Et la reproduction était que on remet les mêmes. C'est la vie sans fin. Et on remet les mêmes populations aux mêmes endroits qui généreront les mêmes problématiques. Les mêmes, comment dire, être un peu dur, mais les mêmes assignations à résidence, où les gens ne peuvent plus quitter leur logement, sont coincés là-bas, et avec les mêmes reproductions, pauvreté, délinquance, ghettoisation. Voilà, après, derrière, c'est facile d'arriver avec un financement d'une kermesse, d'une équipe de foot, ou subventionner un centre social ou une association de quartier. C'est bien, il en faut, hein, c'est nécessaire. Hein, du sport, il en faut pour les gamins et tout. Mais moi, j'avais un frère à qui je rends hommage, Nordinatia à l'époque, quand on partait un peu en bataille avec les politiques pour nos quartiers. Il disait voilà, c'est bien beau d'avoir un stade, un pelosé et tout, mais nos jeunes, c'est pas des moutons, quoi. Ils sont pas là pour brouter de l'herbe. Nous, ce qu'on veut, c'est des bibliothèques, des espaces informatiques, des lieux peut-être pour exercer d'autres activités sportives. Hein. Je veux dire, on n'est pas cantonné uniquement à la boxe et au foot. Voilà, il y a des sports auxquels on n'a pas suffisamment accès dans les quartiers. Bon, de temps en temps, on voit des petits espaces omnisports avec du basket et du hand, mais après, voilà, il y a très peu de joueurs de tennis, il y a très peu d'escrime, de voile. On est dans une ville très proche de la mer. La plupart de nos gamins ne savent pas nager. Ils n'ont pas forcément accès à des clubs de natation, à des clubs de voile, de canoë, d'aviron, ne serait-ce que des sports collectifs qui sont pas très coûteux, comme le handball ou le volley ou le rugby. On y vient petit à petit, mais dans les quartiers, vous verrez, hein, vous prenez les classes du CP au CM2, 80% des gamins font du foot. Après, il y a aussi, moi ce que je constatais dans les quartiers, c'est un difficile accès aux activités des filles, des jeunes filles, parce que quand je parle de foot et de boxe, c'est essentiellement des sports masculins. On commence à y trouver des filles, mais c'est pas suffisant. Et voilà, il y a tout ça à réfléchir, à travailler, à échanger là-dessus. Après, moi, là où je vais manquer d'objectivité certainement, c'est par rapport à mon parcours, à l'environnement dans lequel j'ai vécu, dans lequel j'ai grandi. Bon, je vous rappelle quand même que j'ai connu les ghettos à la Cayolle, donc et des ghettos ailleurs, à part peut-être l'habitat qui a changé, mais les ghettos culturels, malheureusement, sont toujours présents. Donc, je ne serai pas forcément très, très objectif. Après, en même temps, tu le disais tout à l'heure, Abdé, un espace libre, la liberté de parole, voilà, c'est un peu notre valeur à laquelle on tient. Et ça n'empêche pas, hein, je veux dire,
quand on a des choses à dire, si elles sont construites et si elles sont vérifiables et argumentées, on peut dire ce qu'on pense. Et après, moi, je laisse la parole libre à ceux qui ne pensent pas comme moi, qui ne voient pas les choses de la même façon que moi. Au contraire, je ferai preuve de lucidité à ce niveau-là. Mais par contre, voilà, je ne perds pas de vue que la situation dans les quartiers c'est cruellement dégradée, qu'elle est limite catastrophique. On s'en rend pas forcément compte parce que l'ensemble des médias, si ce n'est du sensationnel, un tel a été tué, un tel, voilà, je veux dire, si c'est pas du sensationnel, le quotidien des quartiers est carrément oublié, ignoré. On a mis tout ça sous le tapis. Mais nous qui le vivons, nous qui y sommes présents depuis des années, moi quand je vois des gamins de 12, 13 ans, 14 ans, dans les années 80 et quand je les vois aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé, ça s'est vachement aggravé et c'est les adultes de demain. Ouais. Donc là, je vois pas trop de solutions, même un plan Marshall, je sais pas, mais je croyais beaucoup quand j'étais gamin à la politique de la ville, à la transversalité des ministères, mais ça a été malheureusement un vœu pieux. Il n'empêche que Mohamed, on peut toujours rêver. Ah bien sûr, sous les pavés à la plage. Oui, sous les pavés à la plage. Rêver ou espérer? Rêver. Comme est-il permis d'espérer? Rêver, question kantienne. Ouais, mais rêver, c'est aussi espérer. On rêve de quelque chose et on espère y arriver. Inch'Allah. Tout à l'heure, tu parlais de philosophie. Moi, je vais même un peu plus loin, la poésie. Même à un moment donné, ce qui nous divise aujourd'hui de l'autre côté de la Méditerranée, essayer aussi pas de le déconstruire comme c'est fait en opposition, mais plus de le reconstruire. C'est-à-dire que chaque région a sa richesse, son histoire. C'est ce que tu disais tout à l'heure. À un moment donné, on n'arrive pas de nulle part. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on est là. D'où viennent les premiers peuples. Les premiers peuples, exactement. Quand je parlais de néolithique, c'était justement à partir du moment où on produit, à partir du moment où on n'est plus des chasseurs-cueilleurs, qui occupait l'Afrique à cette époque-là? Je veux dire, que ce soit l'Afrique subsaharienne, enfin l'ensemble de l'Afrique, du nord jusqu'au sud. Aujourd'hui, c'est aussi... On ne sait pas trop, Et aujourd'hui aussi, au travers de cette radio, c'est placé en centralité l'homme et la femme. Bon, bien entendu, quand je dis homme, je dis aussi femme. L'aspect central de l'homme et de la femme, à un moment donné, dans l'échiquier de la nation, fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la philo, il y a aussi la poésie. On ne parle plus de poésie. Aujourd'hui, la poésie, quand on en parle, ça fait un peu bizarre. La poésie d'aujourd'hui, c'est le rap. Non, mais je ne condamne pas le rap. J'adore le rap, perso, mais plus le rap américain que le rap français. J'aime bien le rap français, moi aussi. Je préfère plus le rap américain. IAM, non IAM, c'est du rap commercial. Mais bon. Ah non, IAM, non, quand même. Non, mais je veux dire, ce qui est commercial, c'est quoi? C'est Je danse le Mia, mais sinon, il y a des morceaux extraordinaires, les tam-tams de l'Afrique. On va pas... Ah ouais, on va rentrer dans un débat là, ça fait une émission entière. On va pas rentrer dans le débat aujourd'hui parce qu'il faudrait c'est un peu des rappeurs qui connaissent l'histoire du rap. Merci beaucoup Fouad pour tes différentes interventions. Alors voilà, c'était moi Abdé, on peut compter sur lui. Ouais, lui il a un prénom. Moi les auditeurs et les auditrices. Moi j'en doute pas un instant de Fouad dans ce qu'il est. Gentil, merci. Un homme d'ouverture en tout cas. Ah ouais, grande qualité. Et ce que nous souhaitons encore, et nous renouvelons à un moment donné donc l'appel à des bénévoles. Bon, vous n'êtes pas obligé d'être des spécialistes de la radio, mais simplement un peu spécialistes des sujets qu'on peut être amené à traiter, dont y compris aussi la poésie. Donc nous attendons vos candidatures que vous pouvez nous transférer soit sur nos messageries privées pour ceux qui nous connaissent, soit à Mohamed, soit à moi-même. On ne vous demande pas de faire un CV, mais simplement de savoir si vous êtes intéressé par tel ou tel sujet. Ce qui est important pour nous aussi, puisque ça va être une radio web, c'est le partage. Alors ne faites pas comme sur Facebook, les gens mettent des likes mais ne partagez jamais.
Alors si on like, on partage. Partager des infos aussi. Voilà, et partager des infos aussi. On n'est pas Mediapart, hein, ne vous attendez pas à ce qu'on vous fasse des révélations à l'antenne. Ah oui, investigation et tout, on n'a pas les moyens encore. Ça viendra peut-être un jour. Ça viendra peut-être un jour. On n'est pas non plus une radio extérieure, mais bon, si demain il y a des événements auxquels vous voulez nous convier, et si nous pouvons, en termes d'espace, de temps, parce que donner de son temps, ça prend du temps, nous serons aussi ouverts à vos différentes sollicitations. Il y aura une thématique en plus donc, de ce que nous venons de décliner. Donc, je le répète, c'est apolitique dans le sens de l'émission politique en général. Il y a la voix des Marseillais et Marseillaises. Et il y a aussi une autre émission qu'on verra à la temporalité. Hein, elle dépassera le cadre de nos objets, de nos passions professionnelles, mais sera appelée Solidarité Salem. Tout simplement parce que bon, à travers Marseille, à travers la France, il se pose des questions liées à la solidarité pour lesquelles vous voudriez qu'on intervienne. Hein. On a tous des situations un peu comme ça sur lesquelles nous sommes dépassés. Faire connaître la situation, encore une fois, hein, on ne sera pas là pour résoudre la situation parce que au vu de la complexité de certaines situations, c'est pratiquement infaisable, même y compris pour les acteurs militants associatifs sur les territoires. Mais par contre, on essaiera d'éveiller sur la problématique, d'essayer d'avoir un geste de solidarité selon le problème posé. Voilà, si c'est une situation d'urgence caractérisée. Après, on ne pourra pas répondre à toutes les sollicitations, mais essayer au travers de notre fonction dans le social, d'essayer de trouver des solutionnements avec les outils de droit commun, en l'occurrence tout ce qui existe sur l'arsenal social pour arriver à une résolution de problématiques, ou d'autres conseils qui peuvent être du juridique, puisqu'on aura certainement une avocate avec nous prochainement qui sera aussi là pour aider à guider, je dis bien en termes de guider, de donner le chemin à suivre, et non pas en termes de résolution. Ça c'est important aussi à le dire, c'est pas au travers d'une émission radio qu'on arrivera à résoudre des situations sociétales. Voilà un peu, je pense, tu as fait le tour. Comme je disais, présentation voilà, au début, on présente un peu de manière, on a lancé un peu des généralités sur cette radio. Après, n'hésitez pas à nous faire des remarques, à donner vos avis. Voilà, vous aurez les liens sur la transcription sur YouTube. Voilà, comme disait Abdé, likez, partagez. Ça, c'est avec vous qu'on pourra progresser, évoluer, nous améliorer. Voilà, donc on n'est pas des professionnels. Donc si vous avez des remarques, des conseils, on est preneurs. Si on a fait des erreurs, corrigez-nous. Et si par contre on a eu des remarques ou des moments de lucidité, de pertinence, n'hésitez pas à nous remercier aussi, c'est sympa de faire des compliments. Hein. Après la critique, elle est aussi acceptée, il n'y a pas de souci. Comme disait, c'était je crois Nelson Mandela qui disait je ne perds jamais. Voilà, soit je gagne, soit j'apprends. Exactement. Ouais, c'est ça. Hein, voilà. Et toujours dans ce fil conducteur, on va dire, de positivité, de paix. On reviendra sans cesse sur le mot paix parce que vraiment, c'est un peu le... On en a besoin, ouais. Voilà, on en a besoin. On a besoin de quiétude, on a besoin de se poser, de dire à un moment donné comment on pourrait changer les choses sans haine. C'est vrai que quand on fait quand on regarde le rétroviseur et qu'on regarde l'histoire... n'a pas eu dans le monde des grands moments de paix. Hein. Beaucoup de conflits, beaucoup de guerres. Il y a eu des peuples qui ont connu des paix durables, comme en Égypte à l'époque des pharaons, comme les Incas en Amérique du Sud. Il y a eu des moments comme ça où il y a eu des populations, des civilisations qui ont connu des longues périodes de paix. Et il faudrait prendre exemple sur eux. Après, quand je parle beaucoup d'Afrique, parce qu'au niveau historique, c'est quand même le berceau de l'humanité, jusqu'à preuve du contraire. Ça n'empêche pas que le Radio Salem s'intéresse à toutes les communautés, de toutes les religions et toutes les communautés du monde. Hein, je veux dire,
Du lever au coucher du soleil, hein, comme on dit, de le mashlak al maghreb. Et comme tu le dis si bien, c'est comme, je sais plus, c'est Fouad qui l'a dit tout à l'heure, pardon, c'est de sortir de l'entre-soi, parce que l'entre-soi, à un moment donné, on a vite fait le tour en plus, parce qu'à un moment donné, l'illumination elle-même de l'entre-soi, il y a toujours des vecteurs positifs et souvent des vecteurs négatifs. Et donc, à un moment donné, ce qu'on souhaite nous donner, en tout cas, cette radio, c'est une image positive. C'est pour ça qu'à un moment donné, on ne va pas rentrer aussi dans un certain nombre de sujets, parce que c'est pas parce que les sujets ne sont pas intéressants, c'est qu'à un moment donné, nous sommes là avec nos points de vue, notre lecture, mais un sujet sociétal, c'est vous, en fait, qui allez définir est-ce qu'il va être mis en œuvre par la société ou pas. C'est-à-dire que votre devoir de citoyen, pas à un moment donné de venir critiquer le propos qui va être donné par... Vous avez le droit, attention, de le faire, comme le disait Mohamed. Mais à un moment donné, c'est comment vous agissez, comment vous allez agir demain, à un moment donné, sur une élection, quand on voit... parce qu'on en a fait aussi un peu de la politique, quand on voit les taux d'abstention dans les territoires, c'est un sujet. En lui-même, c'est un sujet. À la rigueur, on pourrait commencer la première, c'est pourquoi, à un moment donné, il y a un taux d'abstention qui est énormissime. C'est le premier parti de France. Pas qu'à Marseille, dans tout l'Hexagone. C'est-à-dire, à un moment donné, qu'est-ce qui... C'est encore plus marquant dans les quartiers populaires. Et c'est encore plus marquant dans les quartiers populaires. Donc, c'est avoir, comme je disais, comme message constant, cette notion de paix, parce que cette notion de paix apaise. Et je pense que au-delà de l'image que nous souhaitons avoir, c'est vraiment prendre les sujets de manière apaisée, de les comprendre, de les investir et d'essayer de sortir au travers d'une émission, d'une meilleure compréhension du sujet. Voilà, sans la passion, avec beaucoup de raisons. Voilà. Faites-nous aussi vos remarques sur le format. Sur le format, parce qu'on pensait partir sur des émissions de 2 heures. Voir si 2 heures c'est trop. Overdose. Voilà, après on peut traiter, on peut approcher un sujet sur 2 heures, ou peut-être sur 1 heure, ou peut-être revenir. Et là, tu parlais là à l'instant d'abstention, ouais, ça recouvre quoi? Si après présenter ça dans un premier temps avec des chiffres, avec de l'actualité, et après, dans un second temps, récupérer des témoignages, vous avoir à l'antenne, ou avoir des témoignages ici. Sur le plateau, enfin voilà, dites-nous un peu les formats ou les échanges, de quelle façon on pourrait échanger. Voilà, et je sais pas, c'est des émissions hebdomadaires, on essaiera de faire ça au moins 1 fois par semaine. Alors, et voilà, faites-nous part de vos remarques, de vos avis. Alors, suggestions. Je rappelle l'élément nécessaire au succès de notre radio, c'est que ce soit vraiment partagé sur les réseaux. Facebook, Insta, où vous pouvez vous partager. Radio Salem, ça doit être comme le jingle, hein, c'est Radio Salem. Radio Salem. On va travailler là-dessus. Hein, voilà, on travaille aussi là-dessus. Donc pour nous, ce sont des moments forts d'échange avec les concitoyens et les concitoyennes marseillaises et autres. N'hésitez pas à nous faire vos remarques. Paix et salut. Oui. Pour le mot de la fin. Paix sur vous. Salam alaikum. Et sur terre. Non, voilà, c'est. En tout cas. On a oublié l'essentiel, on est de mauvais vendeurs. Hein. Merci de nous avoir. On est très mauvais. D'avoir été patient et de nous avoir été indulgents aussi. Là, merci Ashraf.